Au musée national, les effluves des cuisines de l'Est au Cameroun se mêlent et éveillent les papilles. Dans les marmites, le mbol mijote. Autour des fourneaux, les femmes s'activent avec précision. Chaque geste compte, de la préparation des ingrédients au choix des épices qui donnent au mets toute sa saveur. Et ici, il y a le cure, bon, je ne sais pas comment on appelle en français. Et ici, il y a le son qui est comme ceci. Les Bamileke, ils appellent le jus. Et ici, il y a le piment. On associe maintenant le bâton que les Bamileke appellent le cuit. Et maintenant la poudre que nous on appelle le canne. On appelle ça vulgairement le canne. Dans cet espace consacré aux traditions culinaires, les odeurs qui se dégagent des marmites attirent les visiteurs. Difficile pour les curieux de résister à l'envie de découvrir ce mets emblématique de l'Est. Les dégustateurs se succèdent et chacun savoure ce moment qui permet aussi de renouer avec un pan du patrimoine gastronomique camerounais. La dégustation du mbol obéit elle aussi à des habitudes bien maîtrisées. Les initiés connaissent le geste et les accompagnements qui permettent d'en apprécier pleinement les saveurs. On déguste le mbol avec les doigts, avec la main. Et il y a une technique pour couper le mbol. On coupe le mbol avec 2 doigts. Donc tu prends le couscous, tu coupes un peu le couscous, tu trempes dans, tu tournes. Après tu tchac, tu mets, ça part directement. Je suis en train de consommer du mbol, qui est un mets traditionnel de ma belle famille, donc la famille maternelle de mon mari. D'accord. J'aime bien le mbol parce que non seulement c'est facile à digérer, il peut aussi dire facile à manger et même facile à préparer. Au-delà de son goût, le mbol est présenté par ses défenseurs comme un mets aux nombreuses vertus. Certains lui attribuent notamment des propriétés favorisant la protection du lait maternel et participant au bien-être de l'organisme. Des affirmations qui témoignent surtout de la place de ce mets dans les savoirs et les pratiques traditionnelles transmis au fil des générations. Le mbol a pour but de stimuler l'appétit, de rendre digeste l'organisme, réguler le sang et stabiliser la tension. Le mbol a aussi cette spécificité de comment dire ça, le nettoyage, c'est-à-dire les femmes qui viennent d'accoucher ou alors qui ont des problèmes de procréation. Pour les promoteurs de ces traditions culinaires, l'enjeu dépasse donc la simple dégustation. Ils souhaitent désormais voir le mbol reconnu et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'État. Nous voulons qu'il entre dans la mémoire collective des mets les plus illustratifs du Cameroun. Et je pense que nous sommes en train de tendre vers cet objectif-là. De la marmite à la table, le mbol raconte ainsi une histoire, celle d'un savoir-faire transmis, d'une identité culinaire assumée et d'un patrimoine que ses gardiens veulent désormais inscrire dans la durée.